Bismillahirrahmanirrahim. Par rapport à ce qu'on essaie de dire dans la première vidéo, inestimabilité scientifique, un récit plus authentique encore en termes de degré d'authenticité, car ça ne concerne pas les hommes en général, même Awliya, mais ça concerne les prophètes. C'est un échange entre Al-Khadir et Nabi Moussa, alayhi salatu wassalam, lorsqu'ils étaient sur le bateau en train de traverser une étendue d'eau. Il y a un oiseau qui est venu sur la surface de l'eau, juste prendre un peu d'eau avec son bec. Et Al-Khadir a dit à Nabi Moussa, tu vois la petite quantité que cet oiseau a pris à la surface de l'océan. Ça, c'est la connaissance que toi et moi avons. Et le reste de l'océan, c'est comme la connaissance d'Allah ou bien la connaissance qu'Allah a créée. Et une chose à ajouter encore, c'est que par rapport à ce qui a été dit dans la première vidéo, rapportée par le cheikh Abdullah Faiz al-Dagestani, c'est que chacun selon son degré de connaissance, en commençant par Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, et en poursuivant par les Sahaba et ensuite les Awliya, c'est que chacun selon son degré, il aura accès de manière infinie à l'apprentissage de la connaissance. Et la meilleure des connaissances, c'est Ma'arifatillah, la connaissance du Tout-Puissant Allah, Dieu Tout-Puissant, le Créateur, le pourvoyeur de toutes les créatures. Et j'en profite pour passer un message à tous ceux qui aiment la connaissance, à tous ceux qui aiment le savoir, à tous ceux qui aiment le ilm, et qui aiment les ulama, particulièrement les ulama rabbani. Comme la plupart des instituts de l'apprentissage islamique aujourd'hui sont plus ou moins dépravés, sans parler de leurs conditions d'âge inférieur, que beaucoup ont dépassé, et ce qui fait qu'ils ne peuvent pas aller étudier là-bas, comme moi qui ai 36 ans aujourd'hui, alors que certains endroits ont dit pas plus de 25 ans, d'autres endroits ont dit à partir de 15 ans, il y a même un endroit où ils ont dit à partir de 6 ans pour la mémorisation du Coran. Quand tout cela semble dépassé et qu'on pense avoir raté l'occasion d'apprendre la connaissance, faute d'opportunités, mais faute de compétences financières ou bien physiques, intellectuelles, cognitives, mentales. Dans tous les cas, il ne faut pas désespérer et continuer à implorer Allah et chercher à lui plaire autant que possible. Et en cas de manque, de continuer à l'implorer afin que le plus beau jour de la vie soit le jour de la mort, où va enfin commencer cet apprentissage infini. Une connaissance qui est sans cesse de plus en plus intéressante, de plus en plus importante et qui n'a pas de fin. Et quand on demande cela à Allah, Allah al-Mujib, il répond toujours. S'il ne répond pas ici-bas, il répondra certainement dans l'au-delà. Et l'au-delà, en plus d'être meilleur, est éternel. Du coup, ce qui n'a pas pu être réalisé ici-bas se réalisera dans l'au-delà d'une manière meilleure et d'une manière plus durable. Du coup, par exemple, quelqu'un peut ne pas pouvoir acquérir la connaissance ici-bas, mais s'il implore Allah, essaye de plaire à Allah et implore Allah malgré tout, même une seule fois s'il est sincère ou même si Allah veut, il peut, le jour de sa mort, entrer dans un apprentissage de la connaissance directement d'Allah ou bien à travers un ange qu'Allah lui enverra dans son barzakh, dans sa tombe, de sorte que Yawm al-Qiyamah, il se réveillera Hafizul Qur'an et Alim Rabbani, et il pourra, dans l'au-delà, dans Jannah, qu'Allah nous y mette, Amin, transmettre la connaissance à ceux qui auront moins que lui, comme Rasoul qui continuera de transmettre aux Awliya, qui à leur tour continueront de transmettre aux Awamun Nas, aux hommes lambda que nous sommes. Qu'Allah nous facilite la meilleure connaissance. Allahumma amin ya rabbal alamin.